Bonjour. Dans le cadre du propos du jour et depuis ma salle à manger, je voudrais vous entretenir un moment sur un sujet d'actualité en sismologie qui est l'effet sur les enregistrements sismiques du confinement dû au Covid-19. En effet, vous avez sans doute entendu dire que la Terre vibre moins depuis le début de cette crise. Effectivement, c'est ce que l'on constate sur nos enregistrements et je vais vous l'illustrer tout de suite. Mais d'abord, je voudrais clarifier que ces vibrations n'ont rien à voir avec les tremblements de terre. Donc, il n'y a pas de changement dans le nombre de tremblements de terre qui ont lieu chaque jour dans le monde entier. Celui-ci est complètement indépendant du phénomène que l'on observe, qui, lui, est dû entièrement à l'activité humaine et à sa diminution depuis le début du confinement. Les courbes que je vais vous montrer concernent ce qu'on appelle le bruit sismique, c'est-à-dire toutes les causes de vibrations que l'on peut enregistrer sur les sismomètres très sensibles et qui ne sont pas d'origine tectonique, c'est-à-dire d'origine naturelle, connue, soit des tremblements de terre, soit des éruptions volcaniques ou d'autres phénomènes naturels. Ce bruit sismique nous empêche en général de voir les signaux que nous cherchons, les signaux des tremblements de terre. Et donc, c'est assez intéressant de constater que ce bruit a vraiment diminué depuis que nous sommes en confinement. Alors, le premier graphe que je vais montrer m'a été fourni par mes collègues de l'Institut de physique du Globe de Paris. C'est un enregistrement au cours du temps du bruit sismique dans une station qui se situe en plein cœur de Paris, à l'Institut de physique du Globe, dans ce qu'on appelle le bâtiment Curie. Donc, c'est pourquoi le nom de la station s'appelle Curie. C'est là que Marie Curie faisait ses expériences sur le radium. Et donc, ce qu'on voit, c'est en fonction du temps, à partir du 1er mars et jusqu'à début avril, le bruit sismique mesuré en termes de déplacement. Vous voyez l'échelle, c'est des déplacements tout petits, ce sont des nanomètres, donc 10 puissance moins 9 mètres ou 10 puissance moins 6 millimètres ou 1 millionième de millimètre. Donc, des vibrations, donc des déplacements du sol qui ne sont pas détectables sans enregistrement sur un instrument très sensible. Les données sont filtrées dans une bande de fréquence très particulière, ici autour de 10 Hz, c'est-à-dire une période de 1 dixième de seconde, qui est la période à laquelle on observe le plus d'influence de l'activité humaine. Alors, ce qu'on voit sur ce graphe, c'est d'abord les fluctuations dans l'amplitude de ce bruit sismique diurne, c'est-à-dire on voit la différence entre le milieu du jour où les amplitudes sont fortes et le milieu de la nuit où elles sont minimales. Et donc, ça se succède de jour par jour. Vous pouvez compter les jours ici. On voit les week-ends où il y a moins de bruit. En voici un ici autour du 8 mars et le week-end suivant, etc. On voit même des petits détails comme les pauses de déjeuner où l'activité diminue un peu chaque jour. Mais ce qui est le plus frappant, c'est la diminution générale de l'amplitude du bruit à partir du 17 mars, qui est donc la date où a commencé le confinement en France. Et là, vous voyez qu'au bout de quelques jours, le bruit a diminué pratiquement d'un facteur 2 pour se stabiliser à un nouveau niveau. On voit encore les week-ends, mais c'est un peu moins, de moins grande amplitude. Et ce niveau continuera jusqu'au moment du déconfinement. Alors, pourquoi c'est important pour nous? C'est très intéressant parce que dans cette bande de fréquences, on a des observations de séisme sur la nature du séisme, sur le mécanisme à la source du séisme, sur le déroulement de la source sismique, donc de la rupture,
qui sont souvent cachés par le niveau de bruit sismique dans certaines stations. Et donc, cela permettra peut-être de faire des analyses plus détaillées, plus concluantes sur la rupture de certains séismes qui ont lieu en ce moment dans le monde. La deuxième diapositive montre la même chose, mais à l'autre bout du monde. Ceci, c'est un enregistrement à la station au milieu du campus de l'université de Berkeley, où de même, vous avez ici, alors ici c'est à partir du 1er février et jusqu'au 1er avril, on voit le même phénomène. Les unités sont un peu différentes, ce sont des décibels, donc c'est une unité logarithmique, mais c'est la même chose, et c'est l'accélération et non le déplacement qui est mesuré ici. Mais on voit le même phénomène, les successions donc, de périodicité diurne avec des maxima en milieu de journée, des minima pendant la nuit. On voit la signature du week-end très régulièrement. Et puis, à partir du 14 mars, qui est la date où les étudiants ont cessé de venir sur le campus, où on leur a demandé de rester chez eux ou de rentrer chez eux pour la fin du semestre. Et ensuite, donc, vient le confinement aussi en Californie. Et on voit ce bruit diminuer et se stabiliser autour du 1er avril à un niveau qui aussi correspond en moyenne à la moitié du bruit normal. On voit ici d'autres choses intéressantes. On voit des pics assez étroits qui doivent correspondre à des activités d'instruments ou de matériel lourd qui ont continué pendant un moment et se sont arrêtés seulement donc, au début du mois d'avril. Alors, donc, l'activité humaine engendre du bruit sismique, on peut la détecter et c'est effectivement ce que l'on constate pour la première fois avec une aussi grande ampleur dans les stations donc, situées au milieu des villes, comme ici à Berkeley ou précédemment à Paris. Alors, pour finir, je voulais simplement montrer un spectre du bruit sismique, un spectre plus complet, où on voit ici, donc ça maintenant, c'est dans le domaine, au lieu de voir au cours du temps, on regarde en moyenne sur une certaine période qui ici représente une année, environ une année, en fonction de la période, donc ici entre 1/10 de seconde, donc 10 Hertz et 100 secondes, on voit l'amplitude du bruit, ici aussi en décibels, et ces variations en fonction de la fréquence. Et on peut distinguer plusieurs pics. Celui dont je vous ai parlé, c'est celui le bruit qu'on appelle le bruit culturel, donc d'origine humaine, avec ces variations diurnes que l'on n'observe pas sous cette forme, mais elles sont sous-jacentes. On observe d'autres pics. Je voulais simplement vous noter ce pic qu'on appelle le pic microsismique vers 6 à 8 secondes de période, qui correspond en fait le bruit qui provient des océans. Ce sont les vagues qui, en s'écrasant sur la côte, donc engendrent des vibrations de la Terre que l'on observe dans le monde entier. On ne peut pas s'en affranchir. Ce pic de bruit microsismique est présent partout. Quand on a une bonne station sismique qui est installée loin des sources de bruit culturel, si possible enfouie profondément dans un tunnel ou dans une cave, le niveau de bruit culturel serait inférieur, bien inférieur au niveau du bruit microsismique. Mais dans cette station particulière, qui est une station au milieu des États-Unis, mais une station temporaire qui a été installée à la surface de la Terre, donc sans protection vraiment importante de ces phénomènes d'origine humaine et autres phénomènes locaux, ce bruit est particulièrement important dans cette station. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui et je vous souhaite bon courage pour la continuation du confinement.